Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Astro Vidéo du 24 juillet 2015. Et aux surprises, nous sommes toujours à Carnac et je vous laisse admirer les alignements mégalithiques. Il y a une très belle énergie ici, de plénitude et de force. Et ça peut être intéressant pour vous de venir pour faire un grand shoot d'énergie. On va parler des aspects astrologiques du jour. On a notre conjonction séparante entre Jupiter. Jupiter, vous savez, c'est le symbole de l'homme d'église, c'est le discernement, c'est le spécialiste Jupiter. Le spécialiste, ça va être celui qui est doué en médecine. C'est là en l'occurrence, j'aurais envie de dire c'est le banquier, mais ça peut être aussi le roi parce qu'il est quand même dans le signe du Lion. Que fait Jupiter? Jupiter est juste à côté de Vénus qui, elle, a commencé à prendre ses quartiers dans le signe de la Vierge pour le plus grand bonheur des Vierges. Et donc, cette conjonction fait un sextile, enfin c'est plutôt Vénus, j'allais dire, qui fait un sextile avec la conjonction Mercure-Soleil, ce qui veut dire que c'est une journée de vacances qui est une journée, enfin pour ceux qui travaillent aussi, ça peut être une journée très fructueuse pour signer un contrat. Mercure, c'est quand même le commercial. Mercure, c'est aussi le journaliste. Donc, vous aurez des journalistes qui vont écrire un bouquin, par exemple, pour la rentrée. Ça peut être aussi les maisons d'édition. Mercure, c'est aussi le symbole de Paris. Ça veut dire que Paris est en train de s'organiser pour accueillir de manière la plus agréable possible des touristes. Voyez, ça peut être aussi une réorganisation de la ville. Donc, c'est intéressant pour, j'allais dire, vous lancer dans des achats, pour les valider, pour signer des contrats, pour écrire. Ça va être intéressant pour la réflexion aussi. Donc, ça peut être la mise en place de programmes pédagogiques, par exemple, parce que Jupiter, c'est aussi l'enseignant, c'est le prof de fac. Ça peut être intéressant pour faire des études. Et oui, on est en vacances, mais vous savez qu'il y a plein de séminaires, des semaines où on va travailler intensément quelque chose. Ça peut être du piano, vous savez, il y a des, ça peut être du chant aussi, parce que Vénus, c'est la gorge. Hein, c'est le maître du taureau, mais c'est aussi le chant, le son, avec un spécialiste ou un prof de chant, par exemple Jupiter. Je donne des petits exemples comme ça. Donc cette conjonction fait aussi un bel aspect avec la conjonction des lunes noires, vraies et moyennes, qui sont très très proches, toujours à la toute fin de la Vierge. Et là c'est intéressant parce que vous pouvez faire des rencontres karmiques avec lesquelles peut-être vous passerez la bague au doigt. J'aimerais parler de ce petit triangle qui est fort prometteur pour vous. Ça va être avec une pointe, on a Saturne rétrograde, j'en ai déjà parlé, dans le signe du Scorpion. Donc c'est bon pour les Scorpions pour s'organiser sur le long terme. Ce Saturne fait un très bel aspect, ce qu'on appelle un trigone, donc 4 signes d'écart, puisque 30 degrés, 4 x 3, 12, 120 degrés, c'est un trigone, c'est une des pointes du triangle. Et il fait donc un très bel aspect avec la conjonction Soleil-Mercure. Ça va donner en fait une clarté mentale très importante. Pour ceux dont c'est l'anniversaire, il est vraisemblable que cette année sera sous un éclairage constructif au niveau d'une réflexion de fond et d'une très grande clarté mentale. Et puis, sur une des pointes, enfin une des autres pointes, c'est-à-dire en sextile, donc en fait c'est 2 signes d'écart entre Saturne et le chemin de vie dans le signe de la Balance, mais aussi la conjonction Mercure-Soleil dans le signe du Lion, donc c'est bon pour les Lions, en très bel aspect avec la fin de la Vierge, le 3e décan, les 2 lunes noires. Autant vous dire que vous allez être inspiré profondément, vous allez y voir clair, ça va vous donner une sorte d'extra-lucidité. Et l'extra-lucidité, c'est jamais très confortable parce que finalement,
on réfléchit plus vite que d'habitude, on est plus intelligent, on est inspiré, on fait presque quasiment du channeling, on va lire directement dans la tête des autres, personne ne pourra vous mentir, mais vous-même, vous aurez du mal à garder votre calme, puisque ça fera un carré, donc un aspect de tension avec la lune dans le signe du Scorpion, au tout début du Scorpion. Et là, pour le coup, si vous décelez n'importe quel mensonge ou quelle tromperie, mais ça va exploser. Et donc, du coup, vous allez casser les liens, vous allez rompre, vous allez dire, hop, stop, moi, je veux pas de ça dans ma vie, je veux autre chose. Donc, ça peut être un moment où vous allez voir votre vie telle qu'elle est, avec une extra lucidité, et vous ne pourrez plus vous mentir à vous-même. Et du coup, vous direz, non, moi, je veux autre chose dans ma vie, je veux construire différemment, et vous avez une certaine sagesse, et vous n'aurez pas froid aux yeux, c'est ça que je veux dire. Alors, cette conjonction Mercure-Soleil sera en très bel aspect avec le nœud sud qui correspond aux vies antérieures. Que je dise pas de bêtises, oui c'est bien ça. Et ce nœud sud, il est dans le signe du Bélier. Alors il se peut, alors c'est marrant parce que je discutais tout à l'heure dans le bus touristique qui nous amenait autour de Karnak, parce qu'il faut se cultiver quand même au passage, et il m'expliquait que, parce qu'il est du signe du Lion, alors je dis, vous allez retrouver des personnes que vous avez connues soit dans cette vie-ci, soit dans une vie passée. Il m'a regardé avec des yeux énormes, ici. Il est folle, qu'est-ce qu'elle me raconte? Et il vient me voir après, puis il me dit, vous savez, il y a un ami que j'ai rencontré il y a très longtemps, et il vient me rendre visite. Et son anniversaire d'ailleurs, c'est le 24 juillet, c'est rigolo. Et je lui dis, c'est sympa, mais faites attention parce qu'il va vous piquer vos copines. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'était en carré à la lune, tout simplement. Alors il me regarde, il me fait, c'est pas possible. Il avait l'air tellement sûr de lui. Un vrai petit coq. En tout cas, c'était très rigolo. C'est pour vous dire qu'effectivement, vous pouvez avoir quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Mais attention, si vous êtes un coq, gardez bien vos poules. Et sur ces mots, je vous ferai un salut de Karnak. À vous tous, mes petits poussins. Au revoir.